Bonjour et bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler jeux de rôle, nous allons parler Dungeons and Dragons, nous allons parler Advanced Dungeons and Dragons parce que nous allons parler d'un supplément qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Dragonlance. Alors les plus anciens d'entre vous, dont je fais partie évidemment, se souviennent évidemment de Dragonlance, cet univers exploité dans les années 80 par TSR. Alors il n'était pas sorti grand chose en français à l'époque, mais quelque chose était devenu très célèbre, c'était les Chroniques de Lance Dragon, où on interprétait des personnages à partir du niveau 4, qui étaient voués à une grande quête héroïque qui les amenait à faire des achats épiques et tout, et à influencer sur le déroulé du monde. Alors, ne nous leurrons pas, quand on relit maintenant ces Chroniques de Lance Dragon, c'était relativement dirigiste. Quelquefois les personnages se contentaient de subir un petit peu l'événement. Bon, il y avait des combats, etc., mais ça se limitait à... Donc il était nécessaire que ça soit revu. Alors en France, il y avait ça, mais si c'est devenu célèbre, que tous les gens qui aiment Donjons Dragons connaissent Lance Dragon, c'est grâce aux romans, bien sûr, série de romans qui sont sortis, écrits par Tracy Hickman, le créateur de l'univers, et Margaret Weis, une romancière qui s'est très investie dans Lance Dragon. Donc c'est grâce à ces séries de romans que c'est devenu célèbre en France et que ça continue. D'ailleurs, beaucoup de gens parlent de Lance Dragon avec beaucoup de nostalgie à travers les romans qui, des fois, voulaient aussi pas toujours de la plus haute qualité. Bref, ceci dit, ça c'était dans les années 80. Un peu plus tard, TSR a récupéré Lance Dragon, le setting de Lance Dragon, le setting de Kryn en fait, pour l'adapter au système D20. Donc c'était avec la 3.5. Alors en France c'était encore plus, chez Spellbooks, je crois qu'il était sorti juste un bouquin, c'était l'univers. Donc en France c'était resté assez anecdotique. Donc ça fait quelques années donc que Lance Dragon n'est plus exploité et que dans les souvenirs des plus anciens d'entre nous, on en parle souvent en gonflant un peu les jeunes avec nostalgie, des actes héroïques qu'on effectuait autour de la table dans cet univers où il y avait Lunédor, Rivebeez, Restlin le magicien, Verminard, l'anti-paladin typique, un prêtre qui était au service de la déesse des dragons. Bon bref, on a beaucoup imaginé dessus, c'est comme ça les souvenirs. Et donc c'est avec un certain intérêt, donc quand il est sorti, que je me suis penché sur Dragonlance, qui s'appelle Dragonlance, l'ombre de la reine des dragons. Alors, qu'est-ce qu'on joue là-dedans? Bah déjà, le monde, c'est ni les Royaumes oubliés, ni Greyhawk. Alors, il faut savoir que Greyhawk, ça sera peut-être dans la prochaine édition de Donjons Dragons, ça me fait plaisir, parce que c'est son univers favori. C'est une parenthèse. Donc c'est bien les Royaumes oubliés, c'est vraiment un univers particulier qui est le monde de Kryn. Le monde de Kryn, c'est un univers où il n'y a plus de dieux, ils ont disparu, voilà. Donc les prêtres sont un petit peu en panne sèche. Et soudainement apparaît des hordes de dragons. Alors il y a les dragons chromatiques, qui sont des dragons méchants, et de couleur quoi, et les dragons métalliques, qui sont des gentils dragons. Voilà, donc les dragons d'or, les dragons d'argent, etc. Voilà, bon, ça fait un peu manichéen tout ça, mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand on sait que Tracy Hickman est un mormon pratiquant, il y a plus de nuances entre le bien et le mal, etc. C'est vraiment, c'est assez intéressant comme concept. Kryn, c'est quand même assez intéressant, malgré que ça a été écrit il y a très longtemps. Voilà, donc on va jeter un petit coup d'œil, on va parler évidemment des races spécifiques à Kryn, comme les Kender. On va parler aussi des différences et bah, évidemment je vous dirai un petit peu ce qu'on en pense. Alors le feuilletage évidemment va se résumer à la première partie parce qu'après c'est la campagne et donc je ne peux pas spoiler évidemment, mais je vous dirai après l'avoir lu ce que je trouve d'intéressant dans cette campagne. Alors tout de suite pour le mini feuilletage express de Dragonlance, l'ombre de la reine des dragons. Voilà, on se retrouve devant le bouquin. Alors on reste dans le style évidemment de la 5e édition, puisqu'on est en plein dedans, donc voilà, il va pas. Alors vous voyez que Dragonlance, l'ombre de la reine des dragons, la couverture. Alors ce qui est chouette, c'est qu'à la fin, bon là j'ai dégrafé, après je la déplierai après, vous avez, alors les cartes sont de Francesca Barald, évidemment, que les amateurs de cartographie connaissent, c'est vraiment superbe, je la déplierai tout à l'heure. Elle est en fond de bouquin, et il suffit de la dégrafer, moi je l'ai fait parce que j'étais impatient de voir ce qu'il en tournait. Vous avez au début, alors le sommaire, etc., la guerre s'invite sur Kryn. Alors vous avez un résumé de l'histoire de Kryn, le cataclysme, la disparition des dieux, voilà. Vous voyez que ça se résume en très peu de temps, le cataclysme, après le cataclysme, le retour de la reine des dragons,
Alors, les personnages, c'est les mêmes qu'à l'origine. Hein. Là, vous avez Takhisis, qui est la reine des dragons, et qui a ses divins prêtres répartis dans le monde, dont Verminard est le plus connu, mais il y en a d'autres. La campagne qui se déroulait à l'époque était très longue. Ici, c'est plus court, mais bon, ça fait quand même pas mal de jeux. Voilà, la guerre de la lance, la chute normale. Alors là, vous avez un historique de tout ce qui se passe. Et en fait, ça se positionne dans un autre endroit. Si ça se positionne dans le sud du continent à l'époque, dans la première édition, enfin dans l'édition de base de TSR, là, des chroniques de Lance Dragon, ici c'est dans le nord. Voilà, donc on découvre le nord. Bon, Lanzaloni, on connaît, enfin ceux qui connaissent. Voilà, c'est la région de Calaman, c'est dans le nord, vraiment, hein, c'est vraiment au nord. On démarre de manière, les personnages, vous allez voir qu'ils vont démarrer, ils se connaissent tous, et ils vont à un enterrement dans un petit village, et dans ce petit village, c'est là que tout commence, et tout s'accélère, etc. Donc là, ils vont être obligés d'intervenir, ils vont être obligés de se hisser, de se dresser contre Callisis et les Draconiens. Alors les Draconiens, c'est une race aussi spécifique à Krynn, c'est une race hybride, à moitié magique, créée par les dragons, et qui sont des humanoïdes. Ouais, il y avait des vieilles figurines de Grenadier, j'en ai plus, c'est dommage, mais c'était assez laide, mais elles représentaient bien ce qu'étaient les Draconiens. La région de Calaman, là vous avez un petit, je le positionne bien, vous voyez, ça se résume à pas grand chose. Hein. Les religions et les dieux, voilà. Voilà, les différents dieux du bien, voilà. Alors il faut savoir que, évidemment, comme je disais, les dieux ont disparu, mais bon, ils ont quand même leur influence par différents... La création de personnages. Alors là, on démarre niveau 1. Donc vous pouvez démarrer vos personnages directement dans Lance Dragon, alors que la précédente, c'était conseillé de démarrer avec des personnages niveau 4. Il faut savoir que quand est sorti Lance Dragon, c'était très équilibré, parce que les règles, c'était AD 1 mélangé à AD 2, il y avait des grosses différences, donc les personnages étaient très vulnérables. Ici, tout est revu, vous inquiétez pas, on est dans des 5, c'est super simple. Donc là, vous avez les aux elfes Sinalvestri, Kalinestri. Alors ça, c'est où ça se passait avant, hein, le Kalinestri. Voilà. Les elfes Sylvestres, les gnomes. Pour l'instant, vous voyez qu'il y a que des races qui connaissent. Alors donc, vous n'avez pas les caractéristiques. Hein, évidemment, il faut se reporter au livre du joueur, hein, au Playrun Book. Voilà. Les différentes ethnies humaines. Voilà. Les nains, pareil. Les différents tribus naines. Les options de race. Et évidemment, le Kender. Alors, le Kender, c'est une espèce de... Je dirais, c'est un mélange entre le Hobbit et l'elfe, en fait. Voilà. C'est un personnage de petite taille, aux oreilles pointues. Voilà. Vous avez les traits, type de créature, vous êtes un humanoïde, vous êtes taille petite, votre vitesse de base au sol est de 9, vous êtes intrépide, vous avez provocation et le savoir-faire Kender. Voilà. Donc, vous avez une spécialité, souvent les Kender c'est des voleurs, hein. Donc là vous avez, choisissez une compétence parmi celles-ci, discrétion, escamotage, intuition ou investigation ou survie. Vous voyez que les différentes, la règle à mesure, les mages de haute sorcellerie, les différents ordres de magie, l'épreuve de haute sorcellerie. Donc vous pouvez, si vous avez un mage, l'introduire dans ces écoles, hein, ça donnera plus de play, pour c'est un petit peu pour le replay, c'est un petit peu mieux. Des dons supplémentaires hein, qui sont propres à l'univers. Les chevaliers solamniques, alors c'est un peu les chevaliers loyal bons de l'univers de Krynn. Donc là, c'est un ordre de chevalerie en fait. Les mages de haute sorcellerie, les différents dons pour ces mages. Voilà. Chevalier de la couronne, adepte des roses rouges, chevalier de l'épée. Là, vous avez quand même plusieurs classes qui sont assez intéressantes. La sous-classe d'ensorceleur, avec la sorcellerie lunaire, les différentes sphères. Prélude à la guerre, une présentation générale avec une chronologie. Alors, les joueurs ne devraient pas lire ça, mener l'aventure. Vous voyez là, on rentre vraiment dans la partie destinée aux meneurs de jeu, et vous avez la séquence chronologique des différentes étapes de la campagne. Et là, la menace des raies des dragons et les différents personnages, les draconiens. Voilà, je passe un petit peu vite parce qu'il y a des choses que peut-être les joueurs ne devraient pas lire, mais vous avez pas mal de trucs. Voilà. L'épreuve commence, là vous voyez que c'est très illustré. Il y a plein. Alors tout ce qui est ici, c'est ce que le meneur de jeu doit dire
au personnage. Voilà. Mener ce chapitre, et là on commence. Voilà. Donc là, ça démarre, sachez, ça démarre dans le petit village de Vogler, et puis il va se passer plein de choses. Voilà. Que dire de la campagne? Alors en fait, elle a un petit problème, c'est que je l'ai trouvé, évidemment, comme toutes les campagnes épiques qui sont par étapes, il y a des passages obligés. Donc les auteurs, malgré leurs efforts, n'ont pas réussi à empêcher, pour garder un bouquin condensé et pas faire un immense bac à sable, ont été obligés de prendre des obligations qui font que c'est assez dirigiste. Donc c'est vrai que mais j'ai trouvé que c'était quand même pas mal, assez intéressant, parce qu'à l'intérieur de chaque étape, de chaque chapitre, il y a plein de petits événements qui font que vous pouvez, vous en tant que meneur de jeu, vous approprier cette campagne pour la faire jouer à votre façon. Alors, il n'y a pas, le setting est assez faible, c'est vrai, il va falloir que vous créiez au-dessus, d'ailleurs c'est conseillé. On vous conseille de créer autour, comme certains l'avaient fait à l'époque de l'édition TSR. Donc c'est à vous, c'est pas qu'aussi défini que dans les Royaumes oubliés, etc. C'est à vous de définir autour l'univers. Donc c'est assez pratique si vous voulez que vous donnez une touche, voire beaucoup d'originalité à votre histoire. Et que les joueurs n'ont pas l'impression d'être menés par le bout du nez. Alors attention de ne pas les perdre non plus, qui partent par le fil et qui ne se retrouvent pas mener une campagne qui n'a plus rien à voir. Voilà, donc il va falloir que vous, meneurs de jeu, fassiez attention à jongler avec ça. Maintenant, si vous êtes un petit peu, vous êtes avec des joueurs débutants, ça ne les, je pense que ça ne les gênera pas d'être un petit peu dirigés, de suivre une narration assez rectiligne, je pense que c'est un problème. Mais si vous jouez avec des personnages un peu plus expérimentés, peut-être qu'ils vont se dire ouais mais bon là on est un peu passif, hein, on ne peut pas avoir une emprise sur le déroulement des événements. Voilà. Bon bref, par contre c'est vraiment pas mal, il y a beaucoup de choses, le monde de Kryn est assez intéressant par ses nouvelles créatures. On reste dans les clichés de l'heroic fantasy des années 80. Donc, il ne faut pas s'étonner, hein, comme je disais au début, les dragons chromatiques, les dragons métalliques, les bons, les méchants, c'est très manichéen, hein, après tout. Hein, et vos personnages se retrouvent un petit peu face à une menace qui les dépasse. Donc, ils ne vont pas rencontrer forcément les personnages les plus importants de l'univers, ils vont plutôt rencontrer leurs sous-fifres. Sauf que peut-être après, ça va un petit peu évoluer. Bon, je dis plus rien, mais peut-être que vous allez tomber sur des morceaux un peu plus durs. Voilà, donc c'était une petite présentation de Dragonlance. Je voulais signaler que c'était sorti. J'ai pris du plaisir à la lire. Je ne la ferai pas jouer de sitôt parce que pour l'instant on est vraiment embarqué dans autre chose. Mais bon, c'est une bonne initiative. Alors c'est un des derniers bouquins. On va attendre un petit peu ce qui va sortir bientôt. Ce que Wizard of the Coast annonce pour la prochaine édition de D&D, qui apparemment présente un setting progrès-hawk. Enfin, bon, on verra tout ça dans d'autres vidéos. Voilà. Donc, la carte, la voici, elle est magnifique. C'est une carte qui représente l'univers. J'adore, celle-là va de suite terminer sur mon mur, hein, comme les autres, parce qu'elle est vraiment très très belle. Et tout ce qui est à l'intérieur, vraiment, c'est du super boulot. Voilà. Eh bien écoutez, on ne parle pas souvent de Donjons & Dragons, je vais essayer de temps en temps vous en parler un petit peu plus à travers les différents suppléments que je lis. Nous on joue à 27 Donjons & Dragons, vous voyez qu'on est un petit peu dans le passé, donc pour l'instant on n'y joue pas, mais je lis quand même tout ce qui sort et j'essaye de me faire une opinion à travers ma lecture. Voilà. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Lundi, nous recevons en live, alors, je sais plus si c'est Frédéric Dorn. Non, Frédéric Dorn, c'est mardi. Lundi, c'est James Tornad. James Tornad qui va nous parler d'un nouveau supplément pour Brangidine, ou Brangidine, Brigandine, pardon. Il nous dira exactement comment ça se prononce. Moi, je dirais Brigandine. Mais bon, peut-être que ça se prononce autrement, il va nous le dire. Hein. Voilà. À bientôt!